Bonjour, nous sommes le mardi 5 février, Kaf Alet Bet Tevet. Je voudrais partager avec vous un extrait d'un shiur fascinant du Rav Uri Cherki sur le début de Bereshit et plus particulièrement sur l'histoire de l'arbre interdit. Ça fait des années que j'étudie ces passages. J'ai entendu beaucoup de commentaires, d'explications, de lectures, et j'ai trouvé celle du Rav Cherki absolument illuminante et fascinante. Et donc je souhaite la partager avec vous. Verset 9 du chapitre 2, que je vais lire d'abord en hébreu. ויצמח השם אלוקים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע. Traduction. Et l'Éternel Dieu a fait pousser de la terre tous les arbres beaux et bons à manger et l'arbre de vie dans le jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 9. Simple, jusque-là, tout le monde le connaît. On passe au verset 16. ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme en lui disant, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Fin du verset. Et le Rav Cherki fait la remarque suivante, je suis toujours passé à côté, c'est qu'en fait, si on fait bien attention à ce passouk, à cette mitzvah positive, ce commandement positif de manger des arbres, en fait, on doit manger de tous les arbres du jardin. Il y a 3 types d'arbres. On a vu dans le verset que j'ai lu en premier, il y a les arbres qui sont beaux et bons, il y a l'arbre de vie, et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, d'après le verset Tet Zain, le verset 16, le commandement est clair, tu mangeras Mikol et Sagan, de tous les arbres du jardin, y compris donc de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Surprise, oui. Je pense qu'on a tous, comment dirais-je, l'habitude de penser que, bon, effectivement, on peut manger de tous les arbres, mais attention, il y en a un qu'il ne faut pas manger. Effectivement, c'est ce que le verset d'après va nous dire. Et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, est-ce qu'un cas jour où c'est pas. Ça change d'idée? C'est-à-dire qu'au verset 6, il nous dit, au verset 16, il dit à Adam, il faut manger de tous les arbres, et au verset 17, il dit attention à papa, celui-là, il ne faut pas en manger. C'est bizarre. Alors, le Rav Cherki dit la chose suivante. Le verset 16, c'est un commandement positif. Mitzvat assez, manger de tous les arbres. Le verset qui suit, c'est un commandement négatif. Mitzvat lota assez, il ne faut pas en manger. Or, il y a un principe dans la halacha, c'est que quand il y a contradiction entre un verset, une mitzvah assez et une mitzvah lot assez, un commandement positif et un commandement négatif, c'est le commandement positif qui l'emporte. D'où nous déduisons qu'il fallait qu'Adam mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? Mais s'il en mange, il va mourir. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Propose le Rav Cherki, c'est simple. Il eût fallu qu'il mange d'abord de l'arbre de vie, donc qu'il acquiert la vie, et à ce moment-là, il aurait pu manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sans mourir.
Donc, c'est le premier enseignement du Rav Cherki. Le deuxième, que je trouve encore plus phénoménal, dans le sens positif du terme, c'est le suivant. Je reviens au verset 9. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'arbre de vie? Ve'etz hachaim betor hagan. L'arbre de vie est dans le jardin. Rav Cherki dit que Rashi nous apprend qu'est-ce que c'est betor, c'est au milieu. Pour formuler ça de manière peut-être géométrique, je pense qu'on peut imaginer un cercle et on sait tous que le cercle a un centre. Donc l'arbre de vie, c'est le centre du jardin d'Éden, clairement. Ok. Passons maintenant au verset 3 du chapitre 3. C'est dans le cadre du dialogue entre la femme et le Nachash, et le serpent. Et le verset nous dit ainsi, Umipri ha'etz asher betor hagan, et de l'arbre qui est betor hagan, dans le jardin, au milieu du jardin, au centre du jardin, Amar Elohim lo tochlu mimenu velot igu bo pen tamutun. Dieu a dit qu'il fallait ne pas le toucher, ne pas le manger, sinon on risquait de mourir. L'accent ici est sur le mot betor, parce qu'elle prend exactement la même expression qu'on a vue quand on parle de l'arbre de vie. Oui, donc si betor, ça veut dire le centre, ça veut dire le centre dans le verset 9 et dans ce verset 3 du chapitre 3. Alors, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on a l'arbre de vie et puis au-dessus, on va avoir l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Non. C'est pas ça, d'un point de vue botanique, ça paraît difficile. Eh bien, conclusion simple du Rav Cherki. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne font qu'un. Boum. Oui, je pense que c'est boum. Comment c'est possible? Alors, quand est-ce que je vais, s'ils font qu'un, je mange de l'arbre? Est-ce que je mange de l'arbre de vie ou est-ce que je mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Duquel? Dit le Rav Cherki, tout dépend de la manière dont je mange. Je peux manger un même contenu, un même plat, soit comme source de vie, soit comme source de connaissance. Car il ne s'agit pas réellement de manger. Oui, cette histoire, c'est pas une histoire de repas, mais c'est vraiment une histoire de connaissance ou d'apprentissage. Alors prenons un exemple, le Chumash. Si je vais à l'université pour étudier la Bible, je vais entendre un discours où j'ai la Bible d'un côté, le Chumash d'un côté, et le prof et les étudiants de l'autre. Nous lisons le Chumash comme un objet de connaissance, avec la critique biblique, avec une vision historique, etc., etc. Mais c'est une approche qui est uniquement basée sur la connaissance intellectuelle du Chumash. Par contre, si je vais aller soit dans une yeshiva, soit dans un endroit où je vais suivre des cours de Torah, eh bien, l'approche par rapport au Chumash va être totalement différente. Nous allons étudier le Chumash comme étant l'expression de la parole d'Akadosh Baruch Hu et avec la volonté d'en tirer un enseignement de vie pour nous. Esraïmi. Oui. Et par conséquent, tout va dépendre de notre attitude vis-à-vis
d'une connaissance X, Y, Z. Le Rav Cherki généralise cette approche à vraiment tous les aspects de notre vie. En voulant devenir un docteur, en voulant devenir un sportif, quel que soit le sujet que nous souhaitions apprendre, nous avons deux possibilités principales, deux avenues. La première, c'est apprendre pour apprendre, la connaissance. Oui, je veux être docteur, je veux être avocat, je veux être athlète, etc., etc. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est, attention, je veux devenir X, Y, Z parce que grâce à ça, je vais pouvoir servir Akadosh Baruch Hu de la manière qui est la meilleure pour moi, parce que je suis fait pour être X, Y, Z et pas autre chose. Et cette étude, elle va me permettre, cet apprentissage va me permettre de l'Ekadesh et Achol, oui, de transformer la vie de tous les jours en une vie qui a un sens spirituel. Et donc, ça sera une manière d'étudier le même chomer, exactement la même chose que la personne qui va étudier sous un autre angle, mais orientée vers la vie. Ça, c'est la fin de ces deux enseignements. Et je voudrais juste rajouter un tout petit point en introduction, peut-être à un autre shiur que je donnerai, qui est le suivant, que aussi j'ai appris du Rav Cherki. C'est l'arbre qui est défendu. Clairement. Mikol etz hagan tuchal, aval mi etz hadat tovara lo tuchal mimeno. Maintenant, quand on voit le verset où Ève, où Chava va manger, qu'est-il écrit? Vatere haisha ki tova etz le ma'achal, et la femme a vu que l'herbe avait l'air agréable à manger, bon à manger. Vechitavahu le'einaim, et qu'il est beau, il donne vraiment l'envie d'être mangé. Venechmad ha'etz le'askil, vatikach mi pirio, et elle prit de son fruit, qui n'est pas défendu. Ce fruit n'est pas défendu. Bon sang de bonsoir, c'est l'arbre qui est défendu. Oui. Et l'arbre et le fruit, c'est pas la même chose. Et ça sera peut-être dans un autre shiur. À bientôt.